montrer très rapidement les différents types de pères spirituels que tu dois cependant honorer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Glory to God. Pray that Shaideva Oski, my right et the light again. Sibori Antikibra et la gauche. Avant que je puisse te montrer les 7 types de pères spirituels dans ta vie que tu dois honorer, laisse-moi prier. On va prendre le temps pour prier le Seigneur. Olias Pride de God, Vayeski. Allah ou Dakamas Pride de Voriabaha. Je viens à ta source, Seigneur, bois de ton eau. Désaltère mon âme dans le nom de Jésus. Je prie pour toi afin que le Seigneur reconnecte ton lien avec toi et ton Père. Je prie pour toi afin que la bonne relation qu'il y a entre toi et ton Père devienne manifeste dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je prie afin que tu n'aies pas honte de parler de qui est ton Père spirituel devant les gens. Je prie dans le nom de Jésus afin que tu n'as pas honte de pouvoir mentionner le nom de ton Père. Je prie afin que, comme Isaac est devenu milliardaire grâce à son père Abraham, toi aussi, tu deviens prospère dans ton ministère grâce à l'onction et à la grâce de ton Père. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu es en train de chercher pour le bien-être de ton ministère, reçois-le au nom de Jésus. Tout ce que nous sommes en train de chercher pour l'avancement de notre ministère, cette grâce que nous l'héritons spirituellement dans les liens de l'esprit vis-à-vis de notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère, qu'il en soit ainsi pour toi, ma soeur, dans le nom de Jésus. Amen. Thank you. Alors, on va voir les différents types de pères parce que c'est important. Si tu dois honorer les pères, tu dois les connaître. Amen. Nous avons cependant plusieurs pères de notre vie. On peut dire plusieurs types de pères. Plusieurs types de pères. Amen. Et il y a plusieurs types de pères que nous en avons. Donc, ne confondez pas père et leader. Ou père. Bon, en anglais, c'est encore beaucoup plus facile à comprendre. Father and teacher. Father and teacher. Père et enfant. Teacher. Enseignant, c'est vrai. Mentor, prenez ça comme mentor, quelque chose comme ça. Alléluia. Il ne faut pas confondre père et encadreur. Yes, encadreur. Il ne faut pas confondre père et encadreur. Donc quand je dis vous avez 7 types de pères, plusieurs types de pères dans votre vie que je vais résumer en 7, ce sont les plus importants que vous devez honorer dans votre vie. Si vous voulez prospérer comme Isaac a prospéré, il a prospéré vraiment. Isaac a prospéré. Amen. Il a prospéré. De lui est sorti Israël. Vous voyez ça? De lui est sorti Israël. Et tout cela grâce à quoi? Grâce à son père Abraham. Amen. Parce que son père Abraham a bâti quelque chose. Un père bâtit quelque chose. Nous qui sommes les pères, vous qui êtes des pères, les pères prient pour les fils. Ils portent le fardeau. Ils portent l'âme des fils devant le trône de Dieu. Et quand Dieu veut bénir les fils, il passe au travers des pères pour les bénir. Amen. Et même si c'est un fils qui est trop spirituel plus que son père, la bénédiction du fils ou la faveur que Dieu va déverser sur le fils ne va pas directement tomber sur le fils, ça va remonter vis-à-vis de son père. Et tu vas te rendre compte que non, ton père, peut-être il va rester en vie longtemps, peut-être il n'a pas trop de complications dans la vie, etc. etc. Pourquoi? Parce que il n'y a plus cette connexion, ce lien. Amen. Alléluia. Alors, le premier père que vous en avez et que tu as dans la vie, c'est que nous avons dans la vie, c'est le Père céleste, le Dieu créateur. Amen. Le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est notre Père aussi. C'est notre tout premier Père. Voilà pourquoi dans le livre de Marc chapitre 6 verset 9, Jésus a dit maintenant, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est dans les cieux, au travers de Jésus, Dieu est devenu ton Père, il est devenu mon Père. Donc le tout premier Père que toi tu dois honorer dans ta vie, c'est d'abord Dieu. Amen. Deuxième Père que tu dois honorer dans ta vie, c'est ton Père en Christ. Quelqu'un dit avec moi le Père en Christ. Deuxième Père que tu dois honorer dans la vie, c'est ton Père en Christ. Le Père en Christ, c'est la personne par qui tu as connu Christ, à cause de qui tu existes dans la famille chrétienne. Je le répète,
Ton Père en Christ, c'est la personne au travers de laquelle tu as connu Christ et qui, par lui, tu existes dans la famille chrétienne. C'est lui-là, c'est ton Père en Christ. Troisième type de Père, nous avons le Père spirituel. Ne confondez pas la différence entre Père en Christ et Père spirituel. C'est la nuance que beaucoup ne le font pas. Et nous appelons toujours tout le monde ou notre Père, toujours Père spirituel, Père spirituel, Père spirituel, Père spirituel, Père spirituel. Mais vous devez comprendre que le spirituel, c'est un grand champ. La spiritualité, c'est un grand champ. Et dans la spiritualité, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs domaines. Amen. Il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs domaines dans la spiritualité. Amen. Alors, ton Père spirituel, c'est quelqu'un qui te pousse à devenir spirituel. C'est quelqu'un qui t'initie dans la spiritualité. C'est quelqu'un qui te pousse à devenir un homme spirituel. Au-delà de ton Père en Christ. Je le répète, ton Père en Christ, c'est celui par qui, bon, pour ceux toujours qui ont l'habitude de pouvoir appeler Père spirituel, celui qui m'a engendré en Christ, en d'autres termes, c'est ton Père en Christ. Maintenant, le vrai Père spirituel, c'est celui par qui son fardeau, son mandat dans ta vie, c'est de t'initier dans la spiritualité, c'est de pousser à devenir un homme spirituel. Pour dire, celui qui t'a engendré en Christ ne peut pas aussi être forcément la personne qui te forme à devenir spirituel. Parfois, il t'a engendré et puis tu lâches et quelqu'un a pris et maintenant, il t'enseigne, il te bâtit, il te forme à devenir un homme spirituel. Lui, c'est ton Père dans la spirituelle, dans les choses spirituelles. Est-ce que ça comprend? Qui est différent de ton Père en Christ, qui, lui, il t'a initié dans la famille chrétienne. C'est lui qui t'a amené à Christ. C'est lui au travers de qui tu existes en Christ. C'est lui par qui tu as, comment on appelle, sa sémence, tu as sa sémence chrétienne en toi. C'est lui qui est ton Père en Christ. C'est lui qui est différent de ton Père spirituel. Est-ce que quelqu'un est tué? Amen. Quatrième type de Père que vous en avez dans la vie. Nous avons le Père dans le ministère. Un Père dans le ministère, c'est celui qui te bâtit à devenir un ministre de l'évangile. C'est celui par qui Dieu a fait grâce, que Dieu a mandaté dans ta vie à te former, à te bâtir comme un ministre de l'évangile. Lui, son rôle dans ta vie, c'est dans le ministère. Moi, j'ai mon Père dans le ministère. Mon Père dans le ministère, c'est le pasteur Bienvenu Gambit. C'est lui qui en fait, c'est au travers de qui c'est un monsieur, c'est un papa, c'est un homme de Dieu que j'ai rencontré en 2017. Et depuis que je l'ai rencontré en 2017, ma manière d'organiser les évangélisations, ma manière de comprendre le ministère, ma manière de comprendre les choses dans le ministère a changé. Là, c'est mon Père dans le ministère. Et mon Père en Christ, c'est Maman Martine Dieka. Amen. Maman Martine Dieka, c'est ma mère spirituelle. On donne le terme dans le jargon spirituel, mais en réalité, c'est ma mère en Christ. C'est grâce à elle que j'ai connu Christ. Amen. Et maintenant, j'ai mon Père spirituel, quelqu'un par qui, lui, son mandat, spécialement son mandat, his assignment is to breed me to become a spiritual person. You understand? Voilà. C'est la personne par qui son mandat, c'est de me former à devenir un homme spirituel, quelqu'un de spirituel. Amen. Alors donc, vous avez votre Père dans le ministère. Qui est ton Père dans le ministère? Qui est différent de ton Père en Christ, qui est différent de ton Père spirituel. Amen. Nous avons aussi, et aussi cependant dans le ministère, parfois on rencontre différents mentors, mais cela ne fait pas de directement votre Père. Amen. C'est comme aujourd'hui, peut-être, toi et moi, on peut se croiser, ou peut-être tu peux bénéficier de notre ministère, tu peux bénéficier de mon ministère sur les réseaux sociaux, et au travers de ça, tu as été impacté, et du coup, tu dis, bon, ok, je veux que tu deviens mon Père. Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Je ne suis pas ton Père. C'est pas parce que mes enseignements te plaisent, c'est pas parce que mon ministère te plaît que ça doit faire de moi ton Père. Non. Va chercher qui est ton Père. Va chercher ton Père en Christ. Amen. Je ne pourrais que être un Père dans le ministère, dans le cas de pouvoir t'initier dans le ministère. Alléluia.
It's just like this. C'est juste comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, tout le monde que vous rencontrez, vous appelez père. Lui, c'est mon père, lui, c'est mon père, lui, c'est mon père, lui, c'est mon père. Vous changez de père de jour au lendemain. Amen. Cinquième type de père, c'est votre père biologique. Amen. Votre père biologique, vous devez aussi l'honorer. C'est quelqu'un que vous portez son gène. Amen. Vous portez son gène. Vous avez sa sémence en vous. Amen. Votre père biologique. C'est celui qui substitue Dieu sur la terre dans cette responsabilité. C'est celui qui veille sur vous. Vous devez l'honorer. Vous devez l'honorer et le respecter. Amen. Sixième type de père, c'est celui qui substitue votre père biologique, c'est-à-dire votre tuteur. Parfois, vous pouvez perdre votre mère, vous pouvez perdre votre père, mais vous vivez peut-être sur un oncle, sous le toit d'un oncle, tu vis peut-être où c'est ta tante qui te garde, ou bien c'est ta grande sœur qui te garde. Il est comme ton père, il devient même ton père. Amen. Et si demain tu réussis dans la vie, il ne faut pas l'oublier, parce que tu es ce que tu es, c'est grâce à lui, parce qu'il a pris son temps de pouvoir te garder, de pouvoir te nourrir, même s'il est ton tuteur. Aujourd'hui, les gens sont tellement ingrats vis-à-vis des pères. Quelqu'un t'a pris, quelqu'un t'a formé, quelqu'un t'a délivré, quelqu'un a chassé les démons dans ta vie, quelqu'un t'a amené à Christ, quelqu'un a fait tout pour que tu deviennes ce que tu es. Aujourd'hui, tu es avec ton petit ambition, ton petit truc. Maintenant, tu penses que tu es arrivé et maintenant tu l'ignores, tu le négliges. Et maintenant, tu cherches même à te concurrencer vis-à-vis de lui. C'est être, en anglais, c'est être off dans ton esprit. Alléluia. C'est être off dans ton esprit. C'est pas bien. Alléluia. Vous êtes tellement maintenant ingrat à un tel point que quelqu'un t'a gardé, tu vis sur le toit. Même s'il est très dur avec toi, même s'il ne te donne pas l'argent de transport pour aller à l'école, mais au moins tu es sous son toit, au moins tu as bu son eau. Amen. Au moins tu as bu son eau. Non, il ne m'aime pas, il est trop dur avec moi, il ne prend que soin de ses enfants, blablabla. Bla bla. Et aujourd'hui maintenant tu travailles. Qu'est-ce que toi tu as fait en retour avec lui? Que de l'ingratitude. Que de l'ingratitude. C'est pas parce qu'il est ta soeur, ta grande soeur ou ton grand frère et il t'a gardé sous son toit. Amen. Et qu'aujourd'hui tu réussisses, que tu ne vas pas, que tu vas l'oublier parce qu'il n'est pas vraiment ton père biologique. Non. Tu vas avoir la malédiction. Il devient comme un père. Il est déjà comme ton père. Il remplace, il substitue ton père biologique. Amen. Mais beaucoup sont ingrats dans ce sens. Et c'est pas bien. Et septième type de père, pour en finir, que vous devez honorer dans votre père, c'est votre beau-père. Amen. Le papa de ta femme ou le papa de ton mari, c'est aussi ton père que tu dois respecter, que tu dois honorer. Alléluia. Ton beau-père peut être aussi une bénédiction pour toi. Ne pensez pas toujours que la bénédiction va venir seulement que de votre père biologique, ou bien la bénédiction va toujours venir que de votre père spirituel, père de le ministère. Non, ça peut aussi venir de votre beau-père. Amen. Si on voit dans la vie de Moïse, Moïse est devenu le Moïse que toi et moi on connaît. Amen. Grâce à son beau-père Jéthro. Son beau-père lui a tellement aidé. Son beau-père lui a aidé, lui a bâti. Amen. Vous devez honorer votre beau-père. De temps en temps, faites des prix, faites des cadeaux, priez pour lui. Amen. Mentionnez son nom, etc. Et vous allez devenir prospère. Alors voilà, mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur veut amener la lumière sur ce sujet, sur les pères. Les pères sont tellement indispensables pour la prospérité d'un fils. Les pères sont tellement indispensables pour la réussite d'un fils. Alors s'il y a certains fils qui ne réussissent pas dans la vie, il y a certains fils spirituels qui n'arrivent pas à prospérer, pas directement à cause de Satan, mais parce que ils ne comprennent pas la valeur d'abord, ou ne reconnaissent pas l'autorité et l'importance de leur père. Parfois, ils considèrent leur père comme leur ami, ils considèrent leur père spirituel comme leur camarade, comme leur collaborateur, comme leur collègue.
Amen. C'est pas parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on travaille dans le même staff qui fait de toi mon collaborateur ou mon ami ou ton collègue. On peut être collaborateur, mais ne perde pas de vue que je suis ton Père. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut vous communiquer ce soir au travers de cette émission. Alors, si tu as été béni, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de commenter. Si tu as des questions, n'oublie pas de mettre dans les commentaires ou bien de pouvoir nous les envoyer directement par nos différentes coordonnées, que ce soit sur WhatsApp, Gmail, que ce soit sur simplement, mais toutes nos correspondances, envoyez-les vos questions ou en inbox et tout cela et nous allons vous répondre. Alléluia. Tous les mercredis, n'oublie pas de te connecter pour être béni. Le Seigneur t'équipe pour devenir un bon serviteur de Dieu, équipé, un bon fils, équipé, afin que tu deviens prospère. Alléluia. Amen. Nous sommes déjà à la fin de notre enseignement. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse royalement.